Alors, donc moi, je vais vous présenter le désencombrement bronchique par jeu vidéo et de son impact sur l'adhésion au traitement des enfants atteints de mucoviscidose âgés entre 6 et 11 ans. Ceci est un protocole pour un essai contrôlé randomisé. La mucoviscidose ou fibrose kystique est une maladie congénitale multisystémique à transmission autosomique récessive. Elle affecte un cas pour 4300 naissances et son espérance de vie est de 50 ans contre 5 ans seulement en 1960. Cette maladie est due à des mutations du gène CFTR. Il en existe plus de 2000 et ces mutations provoquent une viscosité excessive des sécrétions. Cette atteinte du mucus a de diverses conséquences et l'atteinte respiratoire conditionne le prognostic et la survie du patient. Les voies aériennes sont donc encombrées de mucus épaissi, provoquant une inflammation et une infection chronique, aboutissant à long terme à une insuffisance respiratoire. La kinésithérapie respiratoire utilise des techniques de désencombrement bronchique ou ACT en anglais qui permettent de faciliter l'expulsion du mucus. Il en existe différentes techniques, cependant, cette étude sera basée sur l'utilisation de la PEP oscillante avec flotteur. La PEP, ou pression expiratoire positive, permet de maintenir un volume minimum dans les poumons afin d'éviter un collapsus bronchique, et l'utilisation de l'outil flotteur permet une oscillation du flux d'air afin de favoriser le décollement des sécrétions pour faciliter son expulsion. La kinésithérapie respiratoire est le traitement le plus chronophage pour ces patients car elle doit être réalisée entre 2 à 4 fois par jour selon le ressenti du patient. Donc, ceci explique le faible taux d'adhésion observé chez ces patients atteints de mucoviscidose. En effet, seuls 47% disent y adhérer. Ce faible taux d'adhésion a de nombreuses conséquences. En effet, elle provoque une détérioration de l'état général, des périodes d'exacerbation des symptômes, une augmentation des hospitalisations, un usage chronique de la médication et une diminution de la qualité de vie. Seuls 30% des patients disent pratiquer de la kinésithérapie de manière quotidienne. C'est pourquoi des jeux vidéo respiratoires pour la santé ont été créés afin de rendre le traitement beaucoup plus ludique pour ces patients. Donc ainsi, la question que nous nous posons est comment faire face à cette insuffisance d'adhésion. Est-ce qu'intégrer le jeu vidéo dans le drainage bronchique permet d'augmenter l'adhésion au traitement des enfants atteints de mucoviscidose? Il est donc cohérent de penser qu'associer le jeu vidéo à la technique de désencombrement bronchique avec flotteur permettrait d'augmenter l'adhésion au traitement et de manière secondaire, d'améliorer la qualité de vie et d'augmenter la capacité à l'effort chez ces enfants. Donc, c'est une étude randomisée, comparative et prospective. Les patients inclus dans cette étude devront avoir un diagnostic confirmé de mucoviscidose, être âgés entre 6 et 11 ans, être cliniquement stable, appartenir à un CRCM d'Île-de-France, avoir accès à Internet et avoir le consentement des parents ou du tuteur légal. Donc, tout patient sera exclu de l'étude s'il présente des infections, une période d'hospitalisation pendant l'étude ou s'il réalise moins de 3 séances par semaine. Pour l'étude, le matériel nécessaire sera d'une part un flotteur conventionnel et d'autre part un flotteur relié à un ordinateur avec un jeu vidéo. Donc, dans les deux cas, il devra suivre les cycles respiratoires du drainage autogène. L'indicateur de suivi principal sera le taux d'adhésion en pourcentage et les indicateurs de suivi secondaires sera d'une part la qualité de vie avec le questionnaire CFQR et la capacité à l'effort avec le test de marche de 6 minutes. Donc, dans les deux cas, les patients devront réaliser la technique de désencombrement bronchique, le drainage autogène. Pour le groupe contrôle, ils devront le réaliser avec un flotteur conventionnel et pour le groupe expérimental, ils le réaliseront avec un flotteur relié à un ordinateur avec le jeu vidéo Héritage. Le rôle des parents sera de rappeler au maximum une fois par jour à leur enfant de réaliser leur thérapie, mais pas plus afin de ne pas les influencer et de fausser les résultats. Donc pour le groupe contrôle, ils devront réaliser le drainage autogène avec un flotteur conventionnel. Donc ils devront réaliser une inspiration lente par le nez tout en maintenant les voies aériennes supérieures ouvertes, réaliser une pause inspiratoire de 3 secondes et expirer lentement par la bouche à travers le flotteur. En fonction de la localisation du mucus, le patient devra choisir de ventiler un volume pulmonaire soit bas, moyen ou élevé.
il devra progressivement augmenter le volume afin d'amener les sécrétions des voies distales vers les voies aériennes proximales. Lorsque le patient ressentira le mucus dans la trachée, il devra l'évacuer avec un souffle plus élevé ou alors avec une toux, mais la toux le plus tardivement possible afin d'éviter un collapsus bronchique. Donc pour le groupe expérimental, les indications de la technique seront exactement les mêmes. Cependant, les participants seront guidés par le jeu vidéo Héritage. Donc le but du jeu est de souffler dans le flotteur afin de rattraper un voleur qui s'empare d'œuvres d'art de différents dieux, de différentes cultures. L'avatar, donc qui représente le patient, devra récupérer ces œuvres d'art dans des coffres. Et pour ouvrir ces coffres, il devra récupérer à travers les différents niveaux des étoiles et donc les récupérations des parcours tout en évitant des obstacles. Une phase de calibration du niveau de jeu est nécessaire et réalisée avant chaque niveau de jeu afin d'adapter le niveau à l'état actuel du patient. Donc pour cela, le patient devra souffler au maximum dans le flotteur. Donc voici une courte vidéo qui vous expliquera plus précisément une séquence de jeu. Donc premièrement, la phase de calibration. Donc là, le patient doit souffler au maximum dans le flotteur afin de remplir au maximum la jauge. Donc voilà, là, il doit récupérer des étoiles. Donc, il souffle pour descendre. Et pour inspirer, donc il remonte tout en inspirant. Pause inspiratoire de 3 secondes. Et pareil, il expire pour descendre. Donc, il doit bien respecter les différentes respirations pour éviter les obstacles, car s'il touche un obstacle, il perd des étoiles. Hop, on va passer. Donc, un niveau de jeu n'a pas de fin, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur lui-même qui décide de l'arrêt du jeu. Le jeu délivre un feedback sonore et visuel. Donc, un feedback visuel, par exemple, vous le voyez en bas à droite sur le graphique. L'avatar va gonfler lorsque le patient va inspirer comme s'il gonflait ses poumons et il va rétrécir lorsqu'il va expirer comme s'il vidait ses poumons. Ces feedbacks permettent au patient de bien réaliser ses respirations. Et il délivre également un système de récompense, par exemple une pluie d'étoiles toutes les 5 à 10 minutes, et un système de récompense journalier et cumulatif, par exemple, s'il réalise au minimum 10 minutes par jour. Cela motive le patient à réaliser sa thérapie tous les jours et plus longtemps. Donc là, vous voyez différentes animations. Donc avec les différents parcours, avec les étoiles, donc il doit éviter les obstacles. Le feedback visuel, donc vous voyez l'avatar gonfle, puis rétrécit, et une phase de bonus où là, par exemple, les étoiles sont triplées. Donc les données seront recueillies avant le commencement de l'étude, à la fin de l'intervention à 12 semaines et après 3 mois de suivi. Donc premièrement, les patients devront remplir un bilan de description générale avec leurs informations personnelles. Puis quant au résultat primaire, donc, qui est le taux d'adhésion en pourcentage, donc il sera calculé en fonction de la moyenne des minutes réalisées par jour, en fonction des minutes prescrites par le médecin. Donc pour le groupe contrôle, les participants devront inscrire ces informations-là sur un carnet de bord. Et pour le groupe expérimental, donc, ces données seront directement fournies par le jeu vidéo. Quant aux résultats secondaires, donc, le patient devra remplir un questionnaire CFQR donc, avec sa version électronique afin d'évaluer sa qualité de vie. Donc, cette version électronique permet d'élaborer des graphiques afin de voir l'évolution du patient sur une période donnée. Puis, le patient devra réaliser le test de marche de 6 minutes afin d'évaluer sa capacité à l'effort. Donc, cette étude est difficile à mettre en place car l'accès au jeu sur la plateforme est très difficile. De plus, il m'aurait été nécessaire des fonds financiers afin d'acheter tout le matériel nécessaire pour tous les participants. Les jeux vidéo pour la santé, donc c'est un domaine encore en plein essor et les jeux respiratoires sont encore peu connus et peu utilisés par les kinésithérapeutes. Les jeux vidéo pour la santé ont montré des bienfaits dans d'autres types de pathologies et notamment le exergaming ou activité physique combinée à un jeu vidéo. Donc pour les personnes atteintes de surpoids ou d'obésité, de troubles d'hyperactivité, de schizophrénie ou également les patients atteints de troubles autistiques. Donc il a été montré dans la littérature que l'adhésion diminue avec l'âge et le plus faible taux d'adhésion a été observé chez les adolescents
Or, aucun jeu n'a encore été créé pour cette population. Donc, il aurait été intéressant de mener cette même étude, mais avec des adolescents et avec un jeu vidéo adapté à cette tranche d'âge. Dans le contexte sanitaire actuel, la téléconsultation et les soins à distance sont de plus en plus utilisés. Ils permettent une alternative dans ces cas-là à la kinésithérapie en présentiel et de garder un lien avec le patient. De plus, il aurait été intéressant d'intégrer des séances de debriefing afin d'avoir le ressenti direct du patient plutôt que d'observer ses progrès sur le carnet de bord ou alors avec les différents questionnaires et les tests. Donc, en conclusion, donc, la mucoviscidose, c'est une maladie chronique. Le traitement de kinésithérapie respiratoire est le plus chronophage, d'où un réel manque d'adhésion parmi ces patients. C'est pourquoi des jeux vidéo respiratoires ont été créés. Cependant, c'est un domaine encore peu exploité. Il permet d'être un supplément à la kinésithérapie et permet surtout de rendre le traitement pour ces patients beaucoup plus ludique. Voilà, merci de votre attention.